merci d'avoir organisé cette conférence et bien sûr, il y aura un moment de discussion tout à l'heure et je m'en réjouis. Et merci également d'être présent. Je crois qu'il y a pas mal d'événements ce soir. Monsieur Barthassa était venu pour un événement sur la mobilité douce et il a eu un très bon souvenir et il m'a dit cette fois-ci, c'est à vous, Monsieur Putala, de vous y rendre pour présenter la question des déchets. Ma compagne, Madame Zoé Simati, qui pourra aussi m'assister pour des questions plus précises, parce que je travaille comme secrétaire général adjoint et je ne suis pas un spécialiste des déchets, donc je suis plutôt une personne d'état-major au sein du département des transports et de l'environnement. Pour vous dire que mon intervention ne va pas, et probablement que ça va être repris tout à l'heure, bien sûr que la collectivité publique elle est préoccupée pour combattre la production de déchets. Donc mon intervention elle va plutôt être sur comment on valorise ces déchets. On parle de 50%, c'est l'objectif que les collectivités publiques genevoises, donc la ville de Genève, les cantons, les communes, se sont fixés. C'est l'objectif de valoriser 50% de nos déchets. Par rapport au combat à la source, ça m'est revenu une action que nous avions menée, tout simplement avec des annuaires téléphoniques. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette action, mais chaque année, il y a des annuaires téléphoniques qui sont distribués par les opérateurs de télécommunications. Il y a 200 000 annuaires qui sont distribués. Chaque annuaire téléphonique, c'est 2 kilos. Et puis, on s'est dit, mais on va faire une action pour que les gens se désinscrivent pour recevoir les annuaires téléphoniques. Donc on a réussi à faire désinscrire 5000 abonnés d'opérateurs pour que ces annuaires soient plus distribués automatiquement. Donc 5000 fois 2 kilos, ça fait tout de suite des tonnes de déchets qui n'ont pas été produits sur le canton de Genève. Donc ça c'est pour la production, mais c'est aussi un combat. Mais voilà, l'objectif de ma présentation, c'est de parler de qu'est-ce qui se cache derrière ces 50% et les déchets qu'on cherche à valoriser. Donc, quand on parle de déchets, de quoi on parle? Ben, on parle non seulement des déchets des ménages, donc c'est notre poubelle à la maison, quand on cuisine, quand on rentre faire ses courses, donc c'est tout ce qu'il y a dans la poubelle noire. Et puis, tous les déchets des entreprises. Donc, on a cette ordonnance fédérale qui est très claire à cet effet, qui dit que voilà, les déchets sont les déchets qui sont produits par les ménages, ainsi que ceux qui sont produits par les entreprises. Donc, on a toujours ces deux axes quand on parle de déchets, quand les collectivités publiques se mobilisent pour diminuer et valoriser ces déchets. Eh bien, on doit faire des messages aussi bien auprès des entreprises que des ménages. Alors, sur Genève, on a ici un graphique qui nous dit combien de tonnes de déchets sont produites. Alors, vous allez sûrement être surpris par ce graphique, mais au niveau des déchets de chantier, on parle de 4,5 millions de tonnes de déchets. Donc ça, c'est des déchets de chantier et ce qu'on appelle les déchets banals. Eh bien, on se retrouve à beaucoup moins de volume. Alors dans ces déchets, les 4,5 millions de déchets, on a des matériaux d'excavation. Donc chaque fois qu'on fait un chantier, par exemple quand on a fait le chantier du CEVA, eh bien, on a dû faire des galeries souterraines et donc on a extrait énormément de matériaux. Quand on construit une école, on construit un parking, on construit une route, on construit une crèche, eh bien, ou on construit un immeuble, on doit faire un trou pour les fondations. Des fois, on descend 3, 4, 5, 6 étages pour faire un parking, par exemple. Et c'est des énormes volumes de déchets qui sont non pollués. Et donc, c'est des remblais. Quand on creuse un trou, on a de la terre, on a du gravier, et qu'on appelle non pollués, tout simplement parce que c'est des matériaux qu'on peut stocker ou qu'on peut recycler. Donc parmi ces 4,5 millions, il y a 3,7 millions qui sont non pollués, et puis 800 000 tonnes qui sont, entre guillemets, polluées.
Donc par rapport à ces volumes qui sont non pollués, il y a des... Comme, comme sur le canton de Genève, on n'a pas suffisamment d'espace pour stocker ces matériaux, on doit une partie les exporter hors du canton. La règle en matière de déchets, c'est que, en principe, tout déchet produit dans une collectivité publique doit être recyclé, valorisé ou stocké dans cette même collectivité publique. Donc là, vous voyez bien que malheureusement aujourd'hui, Genève étant un canton très restrictif, on n'arrive pas à stocker 1,2 million de remblais. Donc on doit les exporter soit dans le canton de Vaud, soit dans le canton du Valais, soit en France voisine. Donc avec évidemment tous les impacts sur l'environnement, parce qu'il faut transporter ces déchets à l'extérieur. On en a 550 000 on peut recycler, ça signifie typiquement quand on parle du chantier du CEVA, et on s'est retrouvé avec des matériaux qui étaient plutôt nobles, donc on a pu récupérer les matériaux qu'on a extraits du CEVA, et puis faire une centrale à béton pour que ces matériaux puissent être réutilisés dans la construction sur place, justement pour bétonner et construire l'infrastructure. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les remblais, les gravières. Donc ça, c'est justement ces fameux sites de stockage où on stocke les matériaux pour éventuellement les réutiliser à plus ou moins long terme. Et puis après, il y a les 220 000 tonnes de décharge, où là, en fait, les matériaux sont stockés indéfiniment. Donc ça, c'est les déchets de chantier. Donc vous voyez, c'est vraiment des très grands volumes. Et puis après, quand on va sur la droite, c'est les déchets banaux, et on a les fameux 296 000 tonnes de déchets urbains. Donc ça, c'est la poubelle du ménage, mais aussi la poubelle des entreprises. Les petites entreprises, jusqu'à 250 employés, c'est des petites et moyennes entreprises. Les toutes grandes entreprises, ce qu'on appelle les déchets industriels, ça peut aussi être incinéré ou pas. Donc vous ayez une idée des proportions. Et puis, voilà, quand on parle de ce fameux 50%, eh bien on voit ici, en termes de déchets, quel est le potentiel de matériaux qui sont recyclés. Donc par exemple, les déchets organiques, c'est les fameux, parce que ce qu'on doit mettre dorénavant dans cette poubelle verte, les déchets ménagers, eh bien on a 52 000 tonnes et ça représente 18% des 53% d'incinérés. Donc quand on parle d'incinérer, ça signifie que ces déchets ils partent dans une installation où on brûle ces déchets et ensuite on en fait de l'électricité pour réduire leur volume. Donc le verre, on va dans l'ordre, le papier et le carton c'est 19% du volume et puis le verre 8%. Puis après vous voyez les piles, le textile, c'est des petites proportions. Mais par exemple si on prend la bouteille en PET ou le plastique, c'est des petits tonnages, mais des énormes volumes. Ça signifie que pour les collecter ou pour les évacuer, eh bien, il faut des grosses infrastructures, des camions qui portent des petites quantités, mais des gros volumes, le poids. Donc aujourd'hui, on en est par rapport à ces tonnages et ces pourcentages de déchets. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que les volumes de déchets, ils diminuent, et puis qu'on augmente progressivement le taux de recyclage. Donc les taux de recyclage, c'est les barrettes vertes. Donc on est à près de 50%, donc on arrive à 47% du volume produit. Voilà, il y a plein de petites... je vais toutes les passer parce que... Donc, quand on parle de l'objectif de 50%, il faut savoir que ça fait depuis 2003 que les collectivités publiques, à travers le plan de gestion des déchets, se mobilisent pour augmenter ce taux de recyclage. Donc déjà en 2003, on s'était fixé un objectif de 45%, les collectivités publiques sont arrivées à 43%, donc objectif atteint. Ensuite,
En 2012, on s'est fixé à 50%, et puis on est arrivé à 45,5%. Et aujourd'hui, donc à fin 2017, l'objectif c'est d'arriver à 50%. Donc on saura en mars 2018 si on aura atteint ou pas ce fameux taux de 50%. Ça, c'est une manière de calculer les objectifs, mais il y a aussi une autre manière de calculer qui est pratiquée en Suisse, c'est de calculer les volumes de déchets recyclés par habitant. Donc en 2007, on avait 385 kg de déchets par habitant et par an, donc sur le canton de Genève. En 2012, 353, en 2015, 320. Par rapport à la moyenne suisse, on est meilleur actuellement que les autres cantons suisses, puisqu'on a 20 kg par habitant en moins au niveau genevois. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2024, il y a notre installation de Chenevier, là, je ne sais pas si vous connaissez dans la campagne genevoise, il y a une belle installation au bord du Rhône qui produit de l'électricité. Eh bien, on doit refaire cette installation parce que la gestion des déchets, ça implique beaucoup d'investissements pour traiter ces déchets. Et l'usine de Chenevier, on va la redimensionner, donc elle ne sera pas à même aujourd'hui. La nouvelle usine, pardon, sa capacité, c'est de traiter 254 kg par habitant. Donc on a l'obligation, on doit atteindre cette valeur de 254 kg par habitant, sinon l'usine elle va pas être suffisamment, elle va être en sous-capacité. Voilà. Mais aujourd'hui la situation c'est que l'usine qui est en place elle est en surcapacité. Vous vous rappelez, on a parlé des déchets napolitains il y a 5-6 ans. Pour pouvoir rentabiliser l'usine, eh bien, l'usine avait accepté des déchets étrangers pour pouvoir justement amortir plus facilement les investissements. Donc là, c'est pas l'objectif, c'est de faire une usine plus petite à l'horizon 2024, mais on doit vraiment atteindre les objectifs de recyclage et arriver à ces 254 kg par habitant et par an. Donc ça fait un peu 20 kg par mois. Donc vous pouvez ça, voilà, la prochaine fois que vous vous occupez de votre poubelle, vous pouvez vous rendre compte que il ne faut pas descendre, c'est quoi ça, une poubelle par jour, 5 kg, c'est assez vite. Donc ici, par rapport à pourquoi c'est important à Genève, vous savez que dans quasiment toute la Suisse maintenant, il y a un système qui est la taxe au sac. Donc ça signifie que dans les autres cantons suisses, quand on va acheter son sac poubelle noir dans un établissement un supermarché, eh bien, on facture, ou ces collectivités publiques, on va payer 2 francs ou 3 francs le sac. Donc au lieu de payer, comme aujourd'hui, peut-être 3 francs 50 ou 2 francs 80, le paquet de 30 sacs de poubelle, eh bien, si vous allez dans le canton de Vaud, dans le canton de Fribourg, eh bien, vous allez payer vos rouleaux de 30 ou 20 sacs de 50 à 60 francs. J'ai été très exagéré. Mais voilà, donc en gros, un rouleau de 30 sacs, eh bien, dans le canton de Vaud, ça coûte beaucoup plus cher qu'ici. Tout simplement parce que le principe, c'est ce qu'on appelle le principe du pollueur-payeur. Et dans ces cantons-là, eh bien, ils ont mis en place la taxe au sac. Et donc le canton de Genève estime qu'il n'a pas besoin de procéder à la taxe au sac dès lors qu'il compte atteindre cet objectif de 50%. Et l'année prochaine, il y aura une décision pour savoir si nos autorités vont prendre la décision si on atteint 50%, on va pouvoir poursuivre dans la continuité. Et puis, c'est ce que dit souvent M. Bartassa, c'est que si on n'y arrive pas, ben, on va devoir mettre une taxe au sac.
Donc dans cette poubelle genevoise, il y a aujourd'hui 34% de déchets de cuisine. Donc ça, c'est vraiment pour voir le potentiel de valorisation. Donc aujourd'hui, quand on pèse, on pèse la poubelle genevoise, il y a 34% de déchets de cuisine, 16% de déchets plastiques, 13% de papier et de carton. Et comme vous le savez, bien, avec du papier, on peut faire du papier. Avec des déchets de cuisine, on peut faire du biogaz ou une installation électrique avec du gaz. Et puis, avec du plastique, on peut refaire du plastique. Donc on voit bien que dans la poubelle genevoise, il y a encore du potentiel, à valoriser. Et c'est la raison pour laquelle, quand on regarde ce camembert, on voit déchets de cuisine 34%. C'est la raison pour laquelle il y a eu une stratégie pour dire maintenant on travaille sur la poubelle verte. Donc on a distribué 150 000 de ces poubelles à l'ensemble des ménages genevois. Et je ne sais pas si est-ce que quelqu'un l'a déjà reçu? Évidemment. Ah, donc c'est assez impressionnant. Donc 70% des gens qui sont là ont déjà acquis cette poubelle. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas levé la main, elles sont à votre disposition à la sortie. Voilà, donc 145 000 poubelles qui ont été distribuées jusqu'à la fin juillet. Et puis évidemment qu'on s'est assuré que les communes elles organisent cette distribution. Et puis la preuve aujourd'hui, c'est que ce système il a extrêmement bien marché, tout simplement parce qu'on se rend compte qu'il y a eu 40% de volume supplémentaire de déchets de cuisine qui ont été collectés. Donc, qu'est-ce qu'on fait après avec les déchets de cuisine? Donc, on fait du biogaz, et puis après, on peut faire du compost, qu'on peut réinjecter dans l'agriculture ou dans les circuits des garden centers. Et puis, l'autre axe, on a parlé de la poubelle des ménages, mais l'autre axe, c'est les entreprises. C'est vraiment... et là, comme vous le savez, les entreprises, il y a plusieurs secteurs d'activité. Et puis ici, on illustre à travers ces camemberts, eh bien, pour 3 secteurs d'activité, quelle sont la composition de cette poubelle. Donc si on prend par exemple la finance, il y a 45% des déchets propres à la finance, c'est du papier et du carton. Pour l'hôtellerie et la restauration, 44%, c'est les déchets organiques, donc on peut valoriser au même titre que les déchets de cuisine. Et puis pour les commerces, je pense que quand on parle de commerce, on parle de supermarché ou la distribution. Ou la petite distribution. On est à 37%, on est aussi sur des déchets organiques ou du papier et des cartons. Donc là-dessus, évidemment qu'on... Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc en gros, par filière, par type d'entreprise, on développe des axes qui sont différenciés. Alors dans les commerces, on insiste pour que ceux-ci généralisent le tri, donc dans chaque supérette, il y ait des espaces pour collecter des déchets. Ensuite, et puis les répartir selon les fractions. Ensuite, pour les restaurants et l'hôtellerie, c'est tout ce qui est les lavures, donc là c'est des gros volumes, et en plus la loi sur la restauration, elle oblige les restaurateurs à traiter ces lavures et à les récupérer. Et puis dans les secteurs de la finance, c'est le papier. Donc aujourd'hui, on voit que sur les entreprises, on a un potentiel de 30 000 tonnes qu'on pourrait atteindre, et puis ça nous augmenterait le taux de recyclage de 10%. Donc on est à 47, si on travaille bien avec les entreprises et si elles jouent bien le jeu, eh bien on peut arriver à ces fameux 57 qui sont nécessaires pour les prochaines années. Et puis, maintenant ici un petit graphique pour conclure, par rapport à la fameuse question de la taxe au sac. Donc on voit dans ce graphique que les cantons qui ont introduit la taxe au sac, eh bien, il y a immédiatement une baisse du volume. Mais une fois que
qu'ils ont atteint, une fois qu'ils ont introduit la taxe au sac, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que soit ça remonte, soit ça redescend très 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 légèrement, mais où ça remonte. Donc nous, notre stratégie, là, c'est la ligne orange, je ne sais pas si vous la voyez tous, mais la ligne orange, on voit qu'aujourd'hui, on a quasiment atteint le niveau de cantons qui ont introduit la taxe au sac. Donc nous, ce qu'on fait passer comme message, c'est qu'on n'a pas besoin d'introduire la taxe au sac, mais on a besoin de faire des campagnes de sensibilisation et puis de responsabiliser tout un chacun dans la gestion de ses propres déchets. Voilà. Donc le message que je souhaitais passer, c'est se responsabiliser et puis être conscient à chaque fois qu'on cuisine ou à chaque fois qu'on fait des achats et qu'on déballe ces achats, et bien de mettre ces déchets au bon endroit, dans la bonne poubelle. Il y a des questions de plastique, mais aujourd'hui, celui qui fait un bon tri de ses déchets, eh bien, il descend sa poubelle noire, peut-être une fois par semaine, remplie de plastique, et elle devrait peser peut-être 200, 300 grammes. Donc dès que si votre poubelle est trop lourde, c'est que vous n'avez pas suffisamment trié vos déchets. Voilà. Merci.